مواطنة. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Blackout hospitalier à Gaza. La ministre de la Santé envoie un appel de détresse urgent au comité international de la Croix-Rouge pour mettre fin à l'agression sioniste. Plusieurs villages, notamment Khan Younes et Jabalia, sont depuis hier soir sous les bombes. La frontière du Liban est elle aussi le théâtre de bombardements intermittents de l'armée sioniste qui ont fait plusieurs morts et blessés. L'actualité nationale à Sétif, le guichet unique central joue un rôle important dans l'accompagnement des investisseurs et dans la concrétisation de leurs projets. Objectif améliorer leur situation financière et soutenir l'économie nationale. Le port de Junjun se dote d'un tout nouveau ship leader, un engin qui permet de réduire considérablement le délai de chargement de la marchandise et de déchargement et de suresterrie. Bienvenue à tous. Blackout hospitalier à Gaza. La ministre de la Santé envoie un appel de détresse urgent au comité international de la Croix-Rouge pour mettre fin à l'agression sioniste. Le Croissant Rouge palestinien, ciblé lui aussi par les bombardements, a indiqué que des engins militaires et des chars encerclent actuellement l'hôpital Al-Quds hors service depuis 3 jours en attendant son évacuation imminente. De violents bombardements sionistes résonnent aux alentours de l'hôpital. Plusieurs villages, notamment à Khan Younes et Jabalia, sont depuis hier soir sous les bombes. Le point de la situation avec Amel Borba. Les carnages de l'entité sioniste à Gaza ne cessent de gagner en intensité et en barbarie dans l'impunité la plus totale. Hier encore, les Gazaouis ont vécu une nouvelle nuit d'horreur. Des dizaines de Palestiniens, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs à la suite de violents bombardements contre les villages de Khan Younes et Jabalia, où plus d'une vingtaine de martyrs et des dizaines de blessés ont été déplorés. À Arzaville, la mosquée As-Salam, dans le quartier d'Al-Sabra, a été bombardée, portant à plus de 60 le nombre de mosquées soumises au bombardement sioniste sauvage. Le système de santé connaît un point de non-retour à Arza, où les hôpitaux sont constamment ciblés par les raids depuis le début de l'agression. C'est le cas de l'hôpital Al-Shifa, pilonné et assiégé par l'armée d'occupation. Hier, 6 bébés prématurés et 9 patients en soins intensifs sont morts en raison du manque d'électricité dans cet hôpital. La ministre palestinienne de la Santé a renouvelé son appel à toutes les institutions et organisations internationales et de défense des droits de l'homme à assumer leurs responsabilités afin de mettre fin au carnage sioniste. Elle les a exhortés à autoriser immédiatement l'entrée de l'aide médicale dans les hôpitaux et à permettre aux patients d'aller se faire soigner en dehors de la bande de Gaza, ainsi que l'entrée d'équipes médicales volontaires dans l'enclave palestinienne, de l'eau et de la nourriture. Notre correspondant à Gaza, Wissam Abou Zaid, décrit des scènes d'horreur incessantes vécues par des civils sans défense, pris pour cible par l'occupant. Il y a eu des bombardements incessants la nuit dernière. C'est l'horreur. Tout notre quartier a été pulvérisé par l'armée sioniste. Il y a eu beaucoup de martyrs et de blessés. On ignore exactement l'identité des victimes évacuées. Mais on sait que des quartiers résidentiels entiers ont été bombardés par l'occupation. J'étais assise dehors dans le jardin et subitement tout s'est effondré autour de moi. C'est terrible. Véritable cimetière à ciel ouvert, l'enclave palestinienne vit depuis 38 jours au rythme d'un déluge de feu et d'acier. Le quotidien des Gazaouis n'est désormais que terreur
et souffrance. La situation est indescriptible. Nous vivons dans la terreur. Nous avons été ciblés par les bombardements. Le comité international de la Croix-Rouge a appelé de toute urgence à la protection des personnes soignées dans la bande de Gaza, estimant qu'une tragédie humaine s'y déroule. Pour William Schomberg, directeur de la sous-délégation du CICR à Gaza, ce qui se passe est une tragédie humaine insupportable qui se déroule sous les yeux du monde. Des hommes, des femmes et des enfants marchent sur des dizaines de kilomètres devant des cadavres gisant sur les routes à la recherche d'un abri ou de nourriture. Et au lendemain de l'annonce par l'ONU que plus de 100 de ses employés étaient morts dans des bombardements à Gaza, notamment le bombardement du siège du programme onusien pour le développement, les drapeaux des Nations Unies ont été mis en berne sur les bâtiments de l'ONU à travers l'Asie. Ce lundi, à Bangkok, Tokyo et Pékin, une minute de silence a été observée en mémoire de leurs collègues tués depuis le 7 octobre dernier. L'armée sioniste continue ses frappes barbares sur le sud du Liban. Plusieurs villages ont été ciblés, notamment les localités de Nakoura et Labouna dans la région ouest. Marim Damis. Rien n'arrête la sauvagerie de l'occupant sioniste. Depuis le 8 octobre dernier, la frontière du Liban est le théâtre quotidien de tensions marquées par des bombardements intermittents de l'armée sioniste qui ont fait plusieurs morts et blessés. Cette fois-ci, une nouvelle agression provocatrice de l'entité sioniste a visé un véhicule au sud du Liban, à quelques 45 km au nord de la frontière. Alors que les échanges de tirs quotidiens se limitaient en général à la zone frontalière entre les deux pays. C'est la première fois qu'un objectif est visé par un raid de l'armée d'occupation israélienne aussi loin de la frontière. Le ministre de la Défense sioniste, quant à lui, menace les habitants de Beyrouth de subir le même sort que la population de Gaza. Les villes du sud du Liban ont été bombardées par l'occupant sioniste, ciblant notamment les régions de Nakoura et Labouna. Les médias locaux ont rapporté que d'autres villes ont été également soumises à des tirs d'artillerie. Des attaques barbares qui surviennent après une intensification des agressions sionistes sur le Liban en utilisant des bombes au phosphore, une substance internationalement interdite. La force de maintien de la paix de l'ONU au Liban a annoncé que des tirs provenant d'une source non identifiée avaient blessé un de ses membres. Ces attaques contre les civils ou le personnel de l'ONU sont des violations du droit international qui peuvent constituer des crimes de guerre. La communauté internationale craint une extension des frappes à la frontière entre le Liban et l'entité sioniste. Les tirs sionistes ont tué au moins 70 combattants du Hezbollah depuis le début des hostilités. Et puis sachez que l'armée américaine a pris pour cible des sites en Syrie qu'elle dit liés à l'Iran, riposte aux attaques contre du personnel américain dans la région. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 8 combattants pro-iraniens ont été tués, dont au moins un Syrien et des Irakiens dans cette frappe, la troisième en moins de 3 semaines. Dans l'actualité nationale, ouverture aujourd'hui au centre des conventions Mohamed Ben Ahmed d'Oran de la 11e édition du Salon professionnel international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures à l'échelle méditerranéenne et africaine, APEC 2023, avec la participation de 500 exposants venus de 45 pays. Nous avons avec nous en direct Saïda Mayouf. Saïda, bonjour. Nous savons que cet événement compte se pencher sur les voies et moyens de promouvoir la transition énergétique progressive. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Effectivement, donc le Salon international professionnel dédié au secteur des énergies et des hydrocarbures s'est ouvert ce matin sous le slogan « Promouvoir une transition énergétique progressive grâce à l'innovation technologique ». Ce salon, faut-il le rappeler, est devenu au fil de ces 11 dernières années un incontournable, un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels œuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière et tous les segments y afférents. Alors il faut savoir que ça draine un nombre très important des géants pétroliers et gaziers de par le monde auprès du géant pétro-gazier Sonatrach et ses filiales Al
Sonaf, Sonalgaz et bien d'autres, ainsi que les services. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au-delà du salon et des expositions, avec toutes les solutions en matière d'énergie, il va y avoir des conférences de haut niveau pour traiter des thématiques pertinentes dans le secteur énergétique. Cette année, on va se focaliser surtout sur la transition énergétique progressive et les devenirs des énergies fossiles dans le paysage énergétique mondial. Et comme le dérèglement climatique se fait de plus en plus sentir ces dernières années, les participants à ce salon vont voir les meilleures voies et moyens afin de diminuer l'empreinte carbone et développer l'hydrogène afin de se projeter dans le développement durable. Voilà ce qu'il y avait à dire justement concernant ce premier jour du NAPEC. Mayouf, merci à vous pour tous ces détails. Dans le volet financement, une convention a été signée entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, la Banque extérieure d'Algérie et la société Cash Assurance. Cette convention porte sur l'accompagnement des investisseurs dans la concrétisation de leurs projets. C'était hier en marge du lancement par l'API de Portes ouvertes sur le même thème. Melika Blel. Informer les investisseurs sur les opportunités de financement et d'assurance pour la concrétisation de leurs projets est l'objectif principal de ces portes ouvertes qui permettront 4 jours durant aux entrepreneurs et porteurs de projets de s'enquérir des solutions intégrées et adaptées à leurs besoins. Une convention a d'ailleurs été signée dans ce cadre entre les 3 institutions organisatrices de l'événement, à savoir l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, la Banque extérieure d'Algérie et la société Cash Assurance, portant sur l'échange, la coopération et la coordination des actions dans le cadre de l'accompagnement des investisseurs. Le but, c'est de se rapprocher des investisseurs, des promoteurs algériens désirant bien sûr réaliser des projets d'investissement, bien sûr visant entre autres la création de postes d'emploi et la création de la richesse. Une partie de cette richesse sera destinée à l'exportation pour un petit peu améliorer la balance commerciale de notre pays. Il y a aussi la complémentarité avec le secteur des assurances, dans la mesure où les assureurs sont là justement pour compléter cette boucle-là. Donc nous avons l'investisseur, la banque qui finance et la compagnie d'assurance qui accompagne les porteurs de projets en cas de sinistre. 4 193 projets, dont 84 projets d'investissement direct étrangers, ont été recensés par l'API de novembre 2022 au 31 octobre 2023 et un total de 900 prolongations exceptionnelles pour les projets d'investissement qui accusent des retards ont été accordés. Des actions qui s'inscrivent dans la série de réformes introduites par les pouvoirs publics, à commencer par l'amendement de la loi relative à l'investissement. On va alimenter la plateforme et le site de l'API par toutes les prestations fournies par ces acteurs-là. Et on va aussi, c'est-à-dire on s'est mis d'accord sur des points d'évaluation, c'est-à-dire on va évaluer les résultats de ces journées-là. Les journées portes ouvertes sont organisées simultanément au niveau de 10 guichets uniques dans plusieurs wilayas. Elles seront reconduites prochainement au niveau des guichets uniques décentralisés de l'API à travers tout le territoire national. Je vous le disais en titre, le guichet unique décentralisé à Sétif joue un rôle important dans l'accompagnement des investisseurs et dans la concrétisation de leurs projets. Il bénéficie de facilitations pour l'absorption du chômage et la création de richesses. Amel Essiridir. Après avoir entamé le processus de production, de nombreuses entreprises industrielles à Sétif envisagent d'élargir leur secteur d'activité, de lancer de nouveaux produits et aspirent à conquérir des marchés internationaux. Objectif, améliorer leur situation financière et par là même avoir des répercussions positives sur l'économie nationale. Ces entreprises emploient une main-d'œuvre 100% algérienne. 30 à 40% de la production est destinée à l'exportation, principalement vers des pays africains.
On emploie environ 500 travailleurs dans des postes d'emploi directs. Notre seul problème reste l'assiette foncière pour pouvoir faire une extension et développer notre activité. D'autres unités de production tirent profit des facilitations accordées par la nouvelle loi sur l'investissement, notamment les exonérations fiscales qui favorisent l'afflux de nouveaux investisseurs, contribuant ainsi à l'enrichissement du tissu industriel de la wilaya. Nous avons commencé avec 20 employés. Actuellement, nous sommes à 200 emplois directs. Nous comptons d'ailleurs élargir nos activités. L'Agence nationale du développement de l'investissement nous accompagne toujours. Nous avons déjà bénéficié de 5 ans d'exonération fiscale vu que nous avions augmenté le nombre d'employés. En plus de ces mesures incitatives, la mise en place du guichet unique permet de réduire de façon considérable les délais de traitement des dossiers d'investissement. Le guichet unique au niveau de la wilaya de Sétif est accessible aux investisseurs via une plateforme qui permet d'enregistrer leurs projets d'investissement et les aider à les concrétiser. La wilaya de Sétif devient ainsi un véritable pôle industriel productif qui contribue au développement économique national, marquant ainsi une croissance continue dans le secteur industriel. Pour améliorer la gestion et le chargement de marchandises sur les navires, le port de Djenjen s'est doté d'un tout nouveau shiploader, un engin qui permet de charger la marchandise très rapidement au niveau des navires, réduisant ainsi leur temps d'attente. Walid Yousfi. Considéré comme l'un des plus importants ouvrages portuaires du pays, le port de Djenjen est l'un des points de passage qui permet d'exporter la marchandise dans la région est du pays. Plusieurs milliers de tonnes de marchandises transitent ici chaque jour en attente d'être expédiées à l'étranger. Jusqu'à fin octobre 2023, 8,3 millions de tonnes de marchandises ont été traitées. 40% de ces marchandises ont été destinées à l'exportation hors hydrocarbures, soit 3,3 millions de tonnes, avec une croissance de 3% et 7% du total de marchandises échangées. Nous ambitionnons d'atteindre les 10 millions de tonnes au cours de cette année. Dernière nouveauté au niveau du port de Djenjen, ce shiploader, un engin qui permet de réduire considérablement le délai de chargement de la marchandise, le temps d'attente des navires et les surestaries. Cet instrument permettra de réduire le temps d'attente des navires et éviter de les geler. Au niveau du port de Djenjen, nous exportons environ 1 million de tonnes par an. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, nous utilisons pour la première fois en Algérie ce shiploader pour charger la marchandise, 40 000 tonnes plus précisément, sur le navire à destination d'Afrique de l'Ouest. Ce shiploader dispose d'une technologie très développée permettant de charger la marchandise en un temps record tout en respectant l'environnement et les paramètres de sécurité. La direction du port de Djenjen a annoncé avoir passé commande en vue d'acquérir 2 autres engins similaires, de quoi faciliter les opérations d'exportation de produits hors hydrocarbures au niveau du port. Des chefs et délégués de partis politiques algériens en visite dans les camps de réfugiés sahraouis aujourd'hui et demain pour témoigner de leur solidarité avec le peuple sahraoui et lui apporter leur soutien dans sa juste lutte pour l'autodétermination. Lors de cette visite, les membres de cette importante délégation auront avec les responsables sahraouis des échanges sur les derniers développements de la question sahraoui. Et à l'occasion de la manifestation annuelle organisée samedi dans la capitale espagnole pour condamner les sinistres accords tripartites de Madrid signés le 14 novembre 1975. Les partis politiques espagnols, membres de la coalition Soumar, ont réitéré leur soutien à la juste cause sahraoui et exigé l'application du droit international au Sahara occidental. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.